Moi c'est Ki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle nous parlerons manga. Alors petite précision par rapport à ma dernière vidéo sur Dr Stone. Alors comment vous parler de mon cadrage catastrophique? Alors je tiens à m'en excuser et je tiens à vous rappeler comment et dans quelles conditions je fais ces vidéos. Il faut savoir qu'on se trouve dans mon bureau, dans une pièce dans le toit. Il faut savoir que cette pièce est très grande mais regroupe plusieurs coins et interchangeables, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a mon bureau pour travailler pour l'école. Étant enseignante, il faut que je prépare quand même un petit peu le travail pour les élèves. Il y a mon PC gamer pour pouvoir jouer, faire mes vidéos, faire mes montages, écouter de la musique. Ici je fais aussi de la peinture, de la couture, je lis. Et je n'ai qu'une grande table qui parfois devient table de couture, parfois table de peinture, parfois table sur laquelle je travaille pour l'école. Ce qui fait que je ne suis jamais dans les mêmes conditions pour faire deux vidéos. Donc ici je n'ai pas de pied, donc je superpose des cartons. Parfois ça fonctionne et j'ai un bon cadrage, parfois je n'ai pas un bon cadrage parce que je n'ai pas les bonnes boîtes, parce que j'ai rangé et donc du coup je ne retrouve plus les bonnes boîtes. Au niveau de la luminosité, parfois là aussi, parfois il fait jour, parfois il fait nuit. Parfois je retrouve toutes mes lampes, parfois je ne retrouve pas toutes mes lampes puisque j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là et j'en ai là. Donc je fais de mon mieux et voilà, je suis vraiment désolée. Je pense que ma vidéo est assez bonne, pas parfaite parce que j'ai... Voilà, on va dire que je suis nouvelle dans la branche. Donc voilà, je suis encore là pour apprendre, donc n'hésitez pas à mettre dans mes commentaires, dans les commentaires, des commentaires pour que je puisse m'améliorer. En tout cas, je fais de mon mieux et sachez que je suis seule pour tout. Pour filmer, pour le montage, pour tout. Donc je fais vraiment de mon mieux, donc soyez indulgents. Mais je peux comprendre s'il y a des commentaires, bon, cadrage, faudra apprendre. Donc j'espère qu'ici ce sera mieux parce que je m'en suis rendu compte tout à la fin en fait. J'ai fait plusieurs fois la vidéo sur Dr Stone, j'ai supprimé, puis j'ai recommencé, et j'ai recommencé plein de fois et au final j'en ai eu marre, je me suis dit tant pis. Je me suis rendu compte trop tard que le cadrage n'est pas bon, maintenant je recommence pas, j'en ai marre. Voilà, de toute façon ce qui compte c'est mon avis, ma manière de vous dire de le regarder et pas le cadrage et pas ma tête et pas le... Enfin, peut-être que ça vous intéresse aussi, mais bon, voilà, c'était pas ça le but, donc j'espère que mon message sera passé, qu'il faut regarder Dr Stone et pas que vous ayez été trop perturbé par le cadrage. Alors, on va passer ce sujet, on en a suffisamment parlé. Aujourd'hui, on va parler de Omega, Alien Megalo sous contrôle. Alors, comme chaque manga dont je vous parle, je les possède et je les lis, évidemment, parce que posséder des mangas sans les lire, c'est un peu, ça n'a pas de sens. Et donc je ne les lis pas sur internet, je les ai vraiment en main et je trouve que c'est différent. Je fais à chaque fois pour la pub pour les versions papier. Il y en a qui préfèrent les lire sur internet, voire de manière illégale, mais moi je vous conseille franchement de les avoir. Et puis ouais, peut-être que vous avez un peu la fibre la collectionnite comme moi et l'envie de collectionner et d'avoir des objets et de dire voilà, je les ai, j'ai la collection d'Omega. Donc voilà. Alors c'est un manga qui est sorti au Japon en 2014 et en France chez Kazé en 2016. Donc ça date déjà un petit peu. Il faut dire que je les ai depuis 1 an et demi. Donc moi je les ai pas eu en 2016. Je les ai achetés assez rapidement et j'ai adoré. Donc c'est un manga de type shonen qui a pour genre comédie, school life, science-fiction. Ce qui permet de relier ma vidéo de Dr Stone qui parle un peu de la science-fiction à le manga de science-fiction. Donc c'est bien, je fais le lien entre les deux, j'ai voulu parler du même thème. Pour une fois, j'ai voulu vraiment lier les deux vidéos. Et sachez que comme dans la dernière vidéo, j'ai dit je n'aime pas tout ce qui est science-fiction, mais là j'ai bien aimé, comme dans Dr Stone, c'est très bizarre. Comme quoi les mangas et les animes nous permettent de découvrir des choses et se dire ah finalement c'est pas trop mal. Mais en film par contre, science-fiction, c'est vraiment pas mon truc. Alors c'est une série terminée en 3 tomes, malheureusement, parce que ça avait du potentiel, parce que c'était bien.
Donc, pour une fois, j'ai pas fait un résumé moi-même parce que c'est pas toujours très clair, je me suis rendu compte. Et puis ça fait un moment que je les ai lus. Je me souviens pourquoi je l'aime, et je me souviens très bien de l'histoire, mais comment résumer ça avec les noms que j'ai oubliés? Je me suis dit, vaut mieux que je vous lise. Justicière dans l'âme, Shio Oshino est une dure à cuire que tout le lycée prend pour la pire des racailles. Un jour, alors qu'elle profite d'un bain dans la station thermale familiale, un ovni, piloté par un certain Digiraoki Senko Omega, même pas capable de lire, s'écrase juste sous son nez. Cet extraterrestre, aussi mégalo que puissant, s'autoproclame modestement nouveau maître de la Terre et annonce l'extermination totale de l'espèce humaine, à commencer par Shio. Mais voilà que l'envahisseur, au pouvoir électrique, se retrouve soudainement coiffé d'une antenne reliée à une manette, permettant aux autres de contrôler sa force. La donne change et Shio compte bien prendre les commandes de cet alien survolté, puisqu'elle sera aux commandes de Omega. Donc voilà pour le résumé de ce manga. Alors c'est vraiment une série que j'ai adorée, qui malheureusement est trop courte, comme la torche, hein. C'est souvent, pour l'instant, à chaque fois que j'aime bien des mangas, bah ça se termine. Donc voilà, donc assez déçue. C'est vrai que vaut mieux un manga qui se termine que des mangas sans fin, où il y a plus de 40 tomes, parfois on s'y retrouve plus. Vaut mieux de temps en temps des séries courtes, mais là c'est un peu trop court. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce manga? Bah le thème. Le thème qui mélange science-fiction un peu jeu vidéo. Le fait que Shio contrôle Omega, j'ai bien aimé, parce que ça mélangeait un peu jeu vidéo et manga. Et comme c'est deux domaines que j'aime, bah ça m'a touchée. Voilà, quand on joue, on prend le contrôle d'un personnage. Et là, elle prend le contrôle d'Omega. Et donc j'ai fait un petit peu le lien, même si l'histoire n'a pas un rapport par rapport aux jeux vidéo. Mais voilà, j'ai quand même fait ce petit lien et c'est ce que j'ai aimé. Ce qui est super chouette aussi dans ce manga, c'est l'humour. Franchement, y a des gags, il y a des barres de rire. Et c'est vraiment hilarant à certains moments. Les mimiques sont bien dessinées. On ressent bien... les dessins sont tellement bien faits qu'on ressent un peu ce que le personnage... ouais, bah... et on a envie de rire. Et ça, c'est vraiment bien fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, science-fiction, pas mon domaine. Et pourtant, j'ai aimé. Donc, si vous n'aimez pas la science-fiction, bah franchement, ça passe. Alors vous allez me dire, oui, tu n'aimes pas la science-fiction, mais pourquoi tu as acheté ce manga alors? En fait, il faut savoir que je vais toujours dans la même boutique à Liège, en Belgique, pour acheter mes mangas. Et il y avait une petite carte avec une petite critique du manga, probablement d'un des vendeurs qui l'avait lu. Et ça m'a convaincue. Et je me suis dit, bon, je prends le premier tome, et si j'aime, je prends la suite. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai aimé, donc j'ai tout lu. Voilà. J'espère que ce court résumé et mon avis vous aura convaincu de lire Omega. Franchement, simple, court, marrant, enfin voilà. C'est vraiment quelque chose à lire. Même si comme d'habitude je suis déçue que ce soit trop court. Mais ça on n'y pense pas. C'est bien. En 3 tomes et c'est bien. Il faut l'acheter. Il faut le lire. Franchement. J'espère vous avoir convaincu de lire Omega. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.